entre Macky et Amadouba, a trahi l'APR et la coalition BBY? Macky cherche-t-il à se débarrasser de nous en pleine campagne électorale? Ou bien Amadouba voulait-il à tout prix gagner, au point de se soustraire aux normes? Je me pose des questions. Chers jeunes de l'APR et de la coalition BBY, au moment où je rédige ces lignes, je ressens une profonde amertume, comme si un marteau s'abattait violemment sur ma tête, et mes pensées s'agitent comme des étincelles. Depuis lors, je ressasse cette colère. Ce choc, qui imprègne ma plume, fait que mes mots portent des jugements aussi intenses que les émotions qu'ils expriment. Nous sommes sortis indignés de la défaite lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. L'atmosphère tendue qui régnait pendant cette élection est indescriptible. De nombreuses versions non officielles circulent de tous côtés, sans que la vérité des faits ne soit encore révélée. Nous recueillons des informations par le biais des journaux, des radios, des télévisions et souvent sur des sites internet qui regorgent de révélations difficiles à digérer. Les principaux intéressés n'ont pas encore levé le voile sur cet événement dangereux pour notre parti et notre coalition. Les accusations fusent de toutes parts. Certains affirment qu'Amadouba était un candidat conspirateur et traître, impliqué dans un complot visant à brader certains puits pétroliers, patrimoine du peuple, en collusion avec la France. D'autres prétendent qu'il s'est associé à des juges du Conseil constitutionnel qui l'auraient corrompu au détriment de la candidature de Karim Wade, recalé de la course. Certains de nos membres le qualifient de déloyal envers son parti, accusant même une tentative de trahison envers son bienfaiteur, le président Macky Sall. Certains meneurs au sein de l'APR déversent des insultes contre Amadouba, le tenant pour responsable de tous les maux. Peut-être à tort, peut-être à raison. Qui sait? Cependant, à la lumière des événements récents, ne peut-on pas penser que toutes ces théories et hypothèses n'étaient qu'un écran de fumée cachant des manigances aux conséquences graves, trahissant non seulement le candidat mais aussi la jeunesse dynamique qui soutient le parti et la coalition depuis 2008? Ce que nous semblons comprendre de ces querelles internes est que, en essayant de déstabiliser la candidature d'Amadouba, certains ont créé des dommages collatéraux, dont les jeunes sont les premières victimes depuis 2012, date de notre arrivée au pouvoir. Allons-nous continuer à subir sans réagir, à rester sous le joug de la gérontocratie? Allons-nous accepter d'être constamment manqués de respect? Pour ne pas être naïfs comme certains lobbyistes de notre parti, qui se prosternent devant les dirigeants, je rappelle un épisode similaire lors des législatives de juillet 2023. Mimi Touré, tête de liste de la coalition BBY, a fait preuve d'un engagement sans faille, bravant toutes les difficultés. En récompense, elle a été calomniée, humiliée et trahie publiquement. Ces mêmes personnes qui ont orchestré cela ne pourraient-elles pas comploter contre Amadouba? Sonko l'a dit au PASTEF, Amadou n'est-il pas notre Mimi dans l'APR? Qui sait? Ou cette comparaison est-elle infondée? En conclusion, dans l'APR, certains sont égoïstes, opportunistes, jaloux, envieux, mauvais et surtout d'une méchanceté dont ils ont le secret. Chers jeunes, ces manéuvriers qui gravitent autour de Macky Sall n'ont aucun mérite sinon celui de manigances suspectes. Ils ne doivent plus diriger le parti. Ils doivent être combattus au nom de notre dignité. Par Bokar Diallo, coordinateur de la COJE de Kaolack.